60% des cadres préfèrent regarder une vidéo que lire un paragraphe. On parle des cadres, donc une certaine éducation, on pourrait s'attendre au résultat inverse. Aujourd'hui, la vidéo est rentrée dans les mœurs, en fait. Et si on veut communiquer, c'est en vidéo que ça se passe. Une fois qu'on a compris ça, il nous reste à comprendre qu'est-ce qu'on fait en vidéo, qu'est-ce qui marche sur les réseaux et quelles sont les différentes formes d'expression et de créativité qu'on peut employer. C'est l'objet de la conférence. Donc si vous êtes d'accord avec ça, on reste. Alors, moi je suis Benjamin, j'ai commencé le hasard de la vie à faire de la vidéo avec un smartphone, ça c'est en 2000. J'ai acheté ma caméra pro en 2008 et aujourd'hui je reviens au smartphone pour faire mes vidéos et je forme d'ailleurs des dirigeants et les chargés de com à tourner, monter, diffuser des vidéos avec un smartphone, ce qui vous permet de faire votre communication de manière autonome. Alors, avant de parler de qu'est-ce qu'on fait en vidéo, c'est intéressant de savoir pourquoi la vidéo ça marche. Il y a deux éléments clés qui font que la vidéo ça marche. Et pour ça, on va revenir dans l'histoire en fait. Il y avait trois formes d'expression. Donc forcément, il y avait les hommes, ils se parlaient, donc il y avait l'audio. Après, ils se sont mis à dessiner sur les cavernes, etc. et des formes plus évoluées après. Et puis après, ils se sont mis à faire des dessins, ce qui permet de parler à tous les types de personnes, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on a tous une forme privilégiée de communication. Soit on est plus auditif, soit visuel, etc. Et comme par hasard, la vidéo, c'est tout ça, en même temps. Donc en même temps, on parle à tout le monde, à condition de respecter certains standards, évidemment. Il y a un deuxième élément qui fait que la vidéo, aujourd'hui, ça marche sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on est en pleine guerre. Vous ne l'avez peut-être pas perçu, il y a une guerre sur les réseaux, c'est une guerre pour votre attention. Et cette guerre, elle n'est pas entre nous, elle est entre les géants du web. YouTube fait la guerre à LinkedIn, qui fait la guerre à Facebook, qui refait la guerre, etc. Ils veulent tous que vous privilégiez leur plateforme pour communiquer. Et comme c'est le meilleur moyen de communiquer et de faire des échanges, eh ben, ils privilégient la vidéo. Ça veut dire que quand vous mettez une vidéo sur Facebook, si vous la mettez depuis un lien YouTube, elle marche beaucoup moins bien, puisque Facebook n'a aucun intérêt à vous envoyer chez YouTube. LinkedIn, pareil. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo marche bien sur un réseau social? C'est quand vous l'utilisez en natif. C'est-à-dire que vous postez votre fichier vidéo dans un post natif du réseau social. Donc, un post natif Facebook, un post natif LinkedIn. Et c'est là où vous aurez des bons résultats. Évidemment, vous mettez sur YouTube, parce que votre référencement Google est lié aussi à cette vidéo. Donc, on ne les oublie pas. Voilà, mais on ne poste pas une vidéo YouTube sur LinkedIn. Non, on prend le même fichier qu'on met dans LinkedIn. Juste pour vous donner un petit insight des durées de vie des contenus. Un tweet, c'est forcément très court. Et nous, on est très dans le pro B2B aujourd'hui sur LinkedIn. Un post, 24 heures. Je vous garantis qu'un post vidéo, à chaque fois qu'il est liké ou commenté une fois de plus, on repart pour une boucle de 24 heures. Donc vous pouvez arriver à des posts qui vont durer une semaine, 10 jours, et ça s'accumule, et votre réseau le revoit, etc. C'est tout l'intérêt en fait. Ensuite, comment on fait une belle vidéo qui marche? Eh bien, en privilégiant les 10-20 premières secondes. Je donnais tout à l'heure une statistique. YouTube compte une vue vidéo dès que quelqu'un a regardé 3 secondes la vidéo. En 3 secondes, on n'a rien dit. Bon, mais en une minute, s'il faut une minute pour comprendre ce que vous voulez dire, c'est pareil. Donc on vise dans les 10-20 secondes à dire votre message et ensuite on déploie le message puisque ceux qui sont restés jusque-là sont intéressés par ce message. Les autres sont ailleurs, déjà, depuis longtemps. Et ça, c'est un graphe que vous avez que dans YouTube, bientôt dans LinkedIn, où vous pouvez voir seconde par seconde combien vous avez perdu d'audience. Et donc on commence à 100% et puis on finit à 35%. Donc si on croit que le nombre de vues, ça veut dire que tout le monde a été jusqu'au bout, c'est faux. Et la seule fois de ma vie où j'ai réussi à faire 96% tout du long, c'est une vidéo de fête de l'école. Parce qu'ils veulent tous voir leurs gosses. Et là, ils restent au bout. C'est véridique. Dans le monde pro, vous ne ferez jamais ça. Par contre, on vise à avoir la meilleure courbe possible. Évidemment que là, les 100%, il faut les viser jusqu'ici, quoi. Alors, ça fait ça, hein. Voilà. Mais si ensuite on analyse des vidéos, vous saurez tout de suite si vous avez été percutant, si vous avez conquis votre audience ou pas. Et là, on s'améliore, etc. Bon. Ceci étant dit, les 5 manières d'utiliser la vidéo sur les réseaux sociaux. La bonne nouvelle, c'est que la vidéo, c'est quelque chose de très créatif. Donc, vous êtes tous en capacité de faire un contenu unique qui vous est propre. Vous êtes tous réalisateurs, finalement. Après, c'est comment on fait. Alors, là, on part sur des exemples. Notamment, vous pouvez faire ce qu'on appelle une vidéo d'événement. Vous étiez à un événement pro, un salon, etc., un networking, nanana. Une petite vidéo, 30 secondes, 40 secondes. Si on est un peu plus éduqué en termes techniques, on fait une petite interview avec un son un peu propre, s'il vous plaît, pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe, une petite musique, voilà. Et c'est une vidéo d'événement. Donc là, je vous montre juste les premières secondes de celle-là. C'est tourné, monté, diffusé à l'iPhone, celle-là. Hein. Regardez.
Avoir une rue Jeanne Moreau, c'est la remercier. C'est la façon ultime. Bon, vous avez compris. Donc ça peut s'adapter dans tous vos univers. Et la bonne nouvelle d'une vidéo événement, c'est que ce sera très spécifique à là où qui vous êtes, ce que vous avez comme technicité, etc. Une question. Une question. Il y a plusieurs points de vue. Non, bah non, c'est que je me suis baladé. C'est-à-dire que... Alors là, il y a du montage. Là, on est à un niveau 2, 3. Enfin, moi, je suis professionnel, je suis réalisateur, donc je fais avec un smartphone, mais avec mes compétences quand même. Vous n'arriverez pas forcément à ce résultat-là tout seul. Par contre, et c'est très intéressant comme question, quand on fait une vidéo d'événement, eh ben, on pense avoir plusieurs points de vue. Tout comme on pense avoir plusieurs types de plans, valeurs de plans. Après, c'est de la culture de ce qu'est une image, une belle image. Voilà, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais effectivement, c'est bien d'y aller. Après, vous avez tous vu ce type de vidéo de promotion LinkedIn, pas forcément promotion de vous-même, hein, promotion des autres, partager une bonne nouvelle, partager une info, etc. Ça se fait face caméra. Vous essayez de trouver un décor qui vous ressemble. Là, c'est mon bureau. C'est vraiment là où je travaille, en fait. Là, il y a la photo de mon fils, qui est flou, en fait. Mais c'est là où je travaille, c'est mon environnement. Et je vous accueille, le temps d'une vidéo, dans mon environnement. Où en êtes-vous de votre stratégie social selling? Comment faites-vous pour engager vos prospects sur LinkedIn, les réseaux sociaux ou ailleurs, avec les nouvelles méthodes qui s'offrent à nous? C'est justement le thème du Social Selling Forum qui a lieu à Angers le 18 octobre et auquel je serai présent en tant qu'intervenant. Voilà. Donc, et dans cette vidéo, je n'ai pas parlé de moi, je n'ai pas parlé de mes services, je n'ai pas parlé de ce que je vendais, etc. Par contre, je vous ai invité, je vous ai fait un cadeau. Et après, certains à cet événement sont venus me voir. Merci de m'avoir permis de venir, c'est grâce à ton code que je suis venu, etc. Et là, on tisse un dialogue. Troisième, je l'ai mis en troisième, mais c'est ce que je recommande à toute entreprise de faire et personne ne le fait assez, les témoignages clients. C'est les clients qui parlent le mieux de ce que vous faites. Nous, on a tous une sorte de petite modestie à la française, je ne vais pas dire je suis trop bon, etc. Le client, s'il a aimé, donc il est super satisfait, on parle de ce principe-là, il le dit avec ses mots, et il est sincère et il est convaincant, parce que c'est vrai. Il a aimé la prestation, et il explique pourquoi. Et vous avez deux intérêts à ça, ça vous fait un contenu, donc pour en convaincre d'autres. Vous pouvez l'utiliser aussi en prospection réelle, les commerciaux, dans des réunions, on passe un témoignage client, ça marche. Et surtout, le client, quand il est en situation comme ça, il va vous dire des éléments sur votre business que vous n'auriez jamais osé demander, et vous allez apprendre énormément de matière. Donc c'est tout gagnant de faire ça. Témoignage client, un extrait. Pour moi, en tant que directeur financier, Fipark, ça a été un atout de proximité, de réponse, de rapidité, de convivialité. 10 premières secondes. On a le message. Bonjour, Benoît Touchard, président de Bon, Fipark. après on va voir, après on retourne, et si on peut, on fait des images d'illustration. Avoir quelqu'un qui parle, c'est bien, mais si on peut illustrer ce qu'il dit, c'est mieux. Voilà. Après, on fait selon ses moyens, et à chaque fois, tous les conseils que je donne ici, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Hein, on ne vise pas la perfection, par contre, on vise de faire, ça c'est sûr. Oui. Alors la musique, on ne prend pas des musiques commerciales, on n'a pas le droit d'utiliser des musiques parce que c'est la SACEM et c'est très cher. On a des sites pour acheter des musiques, idéalement. Ça va vous coûter 20 euros, 30 euros la musique, voilà, que vous allez le droit d'utiliser sur une vidéo. Mais ça, on essaye d'être en règle, effectivement. Il y a aussi des sites vraiment gratuits, mais vous verrez que le niveau de la musique, c'est pas le même non plus. Une autre façon, donc façon youtubeur, on est dans le monde de YouTube aujourd'hui et ça marche, et même les marques peuvent s'exprimer très simplement façon YouTube, c'est juste quelqu'un qui vous parle, sincèrement, et là vous allez voir qu'il va vendre ses produits, mais c'est quand même différent. Je suis Régis Gautreau, fondateur de Berthe Grandpied. Berthe Grandpied, c'est parfait sous le sapin de Noël. C'est un cadeau idéal. Bah ouais, Berthe Grandpied. Alors, c'est joli, c'est utile, c'est fabriqué en France, c'est mignon, etc. Donc, parfait sous le sapin de Noël. Voire même, ce soir, vous allez à un dîner. Offrez pas des bouquets de fleurs. Offrez un bouquet de Berthe. Voilà. C'est le meilleur moyen pour faire connaître Berthe au Grandpied à tous ceux que vous aimez. Et ouais. Allez, à suivre. À bientôt. Donc ça, c'est une vidéo publiée sur Facebook. Alors, elle est boostée, mais c'est 15 000 vues en moins de 2 jours. Et donc la stratégie, ça a été d'alterner une vidéo comme ça chaque semaine, et la semaine d'après, on fait la vidéo suivante, où là par contre c'est les clients sur les marchés qui parlent. J'en offre à ma famille pour Noël ou à d'autres occasions. Il y a eu un modèle à grappe de raisin qui était magnifique. C'est des produits de qualité parce que j'en ai consommé déjà, faire des cadeaux, voilà, vous avez compris etc. l'idée. Et bien sûr, quand on publie ça, on interpelle les gens sur le réseau. Et vous, pourquoi vous aimez Berthe? Pourquoi vous en offrez, etc. Et les gens répondent. Et ils partagent. Merci les clients. Alors, quand on... Ouais. À quel niveau? Berthe, il leur a offert les chaussettes. Ah non, mais alors, Berthe, alors la spécificité du gars qui a créé Berthe, il y a 20 ans, c'est que lui, il continue depuis 20 ans à faire les marchés pour de vrai, alors que c'est le créateur, hein, il pourrait être ailleurs, etc. Et il a déjà ce rapport avec les gens, il leur parle à tous les marchés, il leur parle aux mêmes gens. Donc ils lui ont rendu avec plaisir ce service, ils étaient même contents de dire mais oui, Berthe, c'est bien, et je dis pourquoi. Il n'y avait aucun rapport de marchand là-dedans, il n'a rien offert. Voilà, oui. Et par rapport aux problématiques des droits d'image, quand on prend une vidéo où il y a toujours la première exemple, oui. comment ça se passe?
Alors, il y a plusieurs écoles. Ma femme est juriste et elle ne serait pas d'accord avec ce que je vais dire. En vérité, normalement, vous devez faire signer un papier aux gens. Mais il y a certaines jurisprudences qui considèrent que si la personne voit manifestement qu'elle est interviewée, on a le droit de l'utiliser. Et si jamais vous voulez vous couvrir, moi, ce que je fais quand j'ai un petit doute, je demande à la personne de dire face caméra enregistrée, oui, j'autorise que ce que je vais dire soit utilisé. Là, c'est dans le cadre de l'interview, en fait, vous faites, mais quand vous faites Ouais. Alors, on considère aussi que si on fait des plans larges, on ne focus sur personne, ça, il n'y a pas de problème. et travelling, ça marche. Ouais, si vraiment c'est une travelling de plein de gens, etc., ça marche. Après, on fait attention sur les gros plans. Et je dois vous... Par exemple, là, moi, je fais la vidéo Social Selling Forum. Je vais quand même mettre des gros plans de gens. Voilà. Après, quelqu'un peut toujours me dire je ne souhaite pas être dedans, donc je vais devoir enlever, remettre la vidéo, etc. C'est possible. Ça arrive quasiment jamais. Voilà. Après, faites en sorte qu'ils voient vous filmer. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Si, tout à fait. Information complémentaire. Oui. Sur une image, en tout cas une image fixe, une photo, s'il y a plus que 10 personnes, vous avez parfaitement le droit de l'utiliser. Ok, super. Sans droit spécifique des personnes dessus. Nickel. Il faut qu'il y en ait un minimum de 10. Ok. Et manifestation publique. Et si vraiment vous voulez vous couvrir, vous mettez une feuille. Cette manifestation est filmée, voilà. Pardon? Pour vérifier l'information, vous êtes juriste? Non, je ne suis pas juriste, mais je travaille dans la photographie. Mais non. Le droit à l'image, je connais bien. Ça pourrait, pourquoi pas? Non, mais je me suis renseignée auprès de... Vous voulez pas être ma femme? Voilà, vous vérifiez l'information, la source de l'information. Oui, mais j'avais déjà effectivement entendu. Tout à fait. l'Union des photographes professionnels. Je vais être en retard, donc je continue. On arrive à la fin. Vous pouvez aussi donner énormément. Alors ça, il y a plusieurs écoles sur les réseaux. Est-ce que vous dites totalement la solution? Est-ce que vous teasez la solution? Est-ce que vous parlez d'autre chose? Ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Renaud Varocco, Agence 404. Vous trouvez cette vidéo-là. Il vous explique comment être premier sur Google. Et si vous faites tout ce qu'il dit, ça marchera. On regarde l'extrait. Bonjour les amis, comment être numéro 1 dans Google? Voilà le sujet de vidéo que j'ai toujours rêvé de Voilà. faire. Et après, il déroule c'est vraiment. fait. Donc ça y est, dure c'est 15 parti. minutes derrière. Donc je vous mets pas les 15 minutes. Juste par rapport au slide d'avant. Au début, et d'ailleurs j'ai évolué, mais c'est pas encore fini, j'avais peur de donner, j'avais peur de dire mes solutions. Le slide d'avant. Non, parce que c'est une vidéo, on l'a vu, c'est bon. En fait, la part d'autodidacte pure dans votre audience, dans notre audience, elle est très faible. Un autodidacte, c'est quelqu'un, vous lui dites comment faire, il apprend à le faire et il le fait comme vous, voire mieux que vous. Ça, c'est très faible. Moi, je suis autodidacte, c'est pas tout le monde. Si vous dites la solution à tout le monde, vous avez encore 90%, 99% des gens qui vont quand même faire appel à vous. Vous aurez juste démontré votre compétence et votre excellence. Et donc, sur LinkedIn, c'est ce qu'on recherche. Et on donne, et on donne, et on donne, et c'est bon, et ça passe. Un bonus, parce qu'il y en avait 5, ça y en a 6, les vœux de début d'année. Alors, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous avez la façon impersonnelle que vous faites tous. Joyeuse année, bonne année, je te souhaite la réussite, etc. Machin. Vous avez aussi la version plus personnalisée, et vous avez la version très, très, très personnalisée. L'année dernière, j'ai envoyé une vidéo privée à 40 de mes clients, vidéos différentes, donc 40 vidéos différentes. Et en fait, je me suis dit, moi, ça me saoule de recevoir des vœux de gens qui manifestement s'en foutent de moi. Donc, mes clients, mes prospects, c'est qui? Et ils veulent quoi dans leur vie? En 2018, ils veulent faire quoi? Et ce serait bien qu'ils arrivent à faire quoi? Et ça donne ça. Bonjour Myriam et toute l'équipe de communication de la CCI. Je prends un peu de temps pour vous souhaiter personnellement tous mes meilleurs vœux pour cette année 2018, pour continuer de faire rayonner les entrepreneurs, les entreprises du département. Je sais que c'est dans vos missions et que vous les accomplissez déjà bien. Donc faites qu'en 2018 ce soit le cas aussi. En pensant à vous, j'avais un livre à vous recommander. Je pense que dans cette année, vous aurez besoin de super pouvoirs. Et du coup, je vous recommande de lire ce livre, Power Patate, de Florence Servan-Schreiber, peut-être vous l'avez déjà lu, qui donne tout un tas d'astuces pour aller chercher son potentiel et pour surtout le mettre en application. Et ça parle notamment de se connaître soi-même et de bien s'entourer. Et je vous souhaite ainsi que cette année 2018 soit l'occasion pour vous de continuer à progresser dans le chemin qui est le vôtre. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao. J'ai rien vendu, j'ai pas parlé de ce que je faisais, etc. Ils le savent pertinemment, c'est prospect ou client, etc. J'ai eu des retours assez extraordinaires. C'est-à-dire que là, ils m'ont appelé directement, tu as l'award du meilleur vœu de cette année. J'ai des gens qui m'ont dit, bah viens, effectivement, on avait des trucs à voir avec toi, etc. Et Renaud Varocco, qui était la personne juste avant, il a vu ça, je lui ai fait mes vœux, et lui, il a fait autre chose. Il a fait la même version, sauf qu'il a expliqué à son prospect pourquoi il voulait travailler avec lui. Il en a fait 3. Il a signé les 3. Mais en 10 minutes, hein, parce que je pense que vous avez ça, il manque ça, et si peut-être vous feriez ça, regardez la stratégie, nanana, mais ça marche. Mais parce que vous avez pris du temps, parce que c'est encore la vidéo valorisée. C'est difficile de faire une vidéo dans l'esprit de tout le monde. En fait, c'est pas difficile, il faut juste s'y mettre. Voilà. J'espère vous avoir inspiré, et je vous souhaite de faire plein de vidéos en cette année.
Merci bien. Bravo Benjamin.